Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Salut la grande famille des Dimbi TV News, que le Seigneur nous bénisse tous. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Suivons d'abord cette vidéo de Monsieur Jocel, ce qu'il a écrit sur Madame Elombe. Ah, Mokilio et Zanga Mawen. Suivons. Les amis, une affaire secoue la toile en ce moment. Je présume que vous avez vu cette photo qui circule de ces messieurs Jocel Katola, qu'on lie à la mort de notre regrettée enseignante Bonnette Elombe. Cette affaire est une leçon pour nous tous. Ça nous appelle à la responsabilité face à ce que nous écrivons dans les réseaux sociaux. De quoi il s'agit concrètement? Lisons, le 27 juillet, M. Jocel Katola écrit exactement ceci concernant notre regrettée enseignante. Lisons, cette dame mérite la peine de mort. Ça devient de la comédie. Elle en abuse. Trop, c'est trop. Cette dame mérite la peine de mort. Ça devient de la comédie et elle en abuse. Trop, c'est trop. Je présume que M. Jocel Katola n'avait pas aimé une vidéo de notre enseignante. Mais également, je peux présumer une autre vidéo dans laquelle la dame soutenait avec ses élèves Constant Moutamba. La dite vidéo est là. Nous allons les regarder un peu. Ensuite, je reviendrai sur ce qu'a engendré la polémique entre les propos tenus par M. Jocel Katola et ses propos récents dans lesquels il est touché par la mort de notre regrettée enseignante. Regardons la vidéo. Voilà, je ne confirme rien, je présume que ça peut être cette vidéo que nous tous, nous dénoncions à l'époque. Ce n'était pas bien. Alors, après sa mort, notre monsieur Jocel Katola revient avec ceci. Ce monde est vraiment méchant. Elle n'était même pas millionnaire, mais simplement populaire par son savoir-faire, sa joie partagée. Ça fait mal. Vous comprenez ce que M. Jocel Katola a dit après la mort de l'enseignante. Pendant qu'il y a un moment, M. Jocel demandait une condamnation à mort. Alors, ces propos ont suscité de la polémique et des vives critiques de la part des Congolais. Et sentant la polémique et des vives critiques, M. Jocel Katola sort de son silence pour présenter les excuses. Mais dans ce message, il y a encore des bourdes. Lisons son message. Il dit ceci. Chers amis, chers compatriotes, je vois depuis quelques heures des captures d'écran de mon ancien poste qui circulent. Je me dois d'apporter quelques précisions importantes. Les messages en question datent de l'époque où les débats sur la peine de mort avaient été lancés par M. Constant Moutamba. Beaucoup de personnes, dont moi, avaient alors réagi de manière humoristique ou ironique sur ces thèmes en surfant sur l'actualité. Dans ce contexte, ma publication visait uniquement à exprimer mon désaccord avec la manière de faire de Madame Elombe et non souhaiter du mal à qui que ce soit. Il avait réagi de manière ironique et humoristique en souhaitant la mort, la peine de mort à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez même la teneur de cette sentence qu'on appelle la peine de mort? Hein? C'est la peine la plus sévère, la peine capitale qui existe. Et souhaiter qu'on condamne à mort quelqu'un pour juste une vidéo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La suite de son message, ça continue. Il ajoute, je tiens à préciser avec tous les respects que je devais à cette grande figure de notre société. Je n'ai jamais été d'accord avec sa méthodologie, mais je n'ai jamais souhaité la mort d'un être humain, encore moins celle d'une compatriote qui apportait de la joie et du savoir à ses élèves. Oui,
Vous n'aviez jamais souhaité sa mort, mais vous aviez demandé une condamnation à mort. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Regardons bien. Veillons sur ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux. On continue. Ce que je condamnais à l'époque, c'était une approche, pas une personne. Et aujourd'hui, comme beaucoup, je suis profondément peiné par son départ. Peu importe les divergences d'opinion, la perte d'une vie humaine n'est jamais une raison pour se réjouir ou se moquer. Je présente donc mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu être blessées ou choquées par ce qu'elles ont lu ou vu circuler sur les réseaux sociaux. Paix à l'âme de Madame Elombe, et que cette situation nous rappelle à tous qu'Internet garde tout, mais que l'être humain doit toujours garder son cœur. Jocel Katola. Merci beaucoup d'avoir reconnu votre erreur et nous vous pardonnons. Moi, je vous pardonne. Je vous pardonne, mais j'appelle tout le monde à la responsabilité face à ce que nous écrivons. Monsieur Jocel, tu sais, parfois, la vie nous enseigne avec douleur ce que nous n'avons pas voulu apprendre avec sagesse, ni comment les choses peuvent tourner. Madame Elombe est partie, mais cette situation doit te rappeler une chose. La langue construit ou détruit. Chaque mot sortira un jour en témoignage contre ou pour nous. Alors, apprends à publier avec discernement. Même quand tu es blessé, parle avec grâce. Parce qu'un jour, ce que tu dis de quelqu'un pourrait se retourner pour t'enseigner le poids de la parole. Et surtout, les Congolais, nous sommes là toujours en train de parler en mal des autres et de salir les autres. Voilà l'initiative de cette dame. Elle était là, souriante. Et Kozong Sabane Sengona Ilungi, toi tu viens là, tu prends ces vidéos, tu publies, tu commences à accuser la dame. Et elle mérite la prison. Et elle fait ceci, elle traumatise. Et da. Mais aujourd'hui, elle est partie. Elle était là. Elle était là. Personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, Dieu l'a repris. Toi, tu es là en train de dire, toujours en train de dire en mal des autres. Tu ne fais que calomnier, parler hors la caméra en mal des autres. Bien-aimé, on doit toujours faire attention avec certaines choses. Les publia nabino. On peut même t'arrêter, on peut même t'attraper. On peut te traiter de sorcier. À cause de Abikoma. À cause d'Abikoma, elle est partie, elle ne parle plus, elle est bouche bée. Elle n'entend pas tout ce que nous sommes en train de dire, écrire, de publications que nous faisons. Elle n'entend rien, elle ne comprend plus rien. Elle n'est plus dans ce monde. Madame Elombe est partie, paix à son âme. Alors, ça doit beaucoup nous servir de leçon. Et maintenant, je vois sur la page de ces messieurs, les gens écrivent là, les gens disent que non, voici la personne qui a tué et Madame Elombe. Voici la personne. On doit faire très attention. Voilà, il faut faire attention. Alors, suivons d'abord cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Laissez toujours vos expériences dans les commentaires. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Il y a des gens qui empoisonnent les autres seulement parce que l'autre est plus intelligent que toi. Il y a des gens qui empoisonnent les autres seulement parce que l'autre est plus célèbre que toi. Il y a des gens qui empoisonnent les autres seulement parce que l'autre a un poste que toi tu n'as pas. Tu le tues seulement pour ça. Caïn, dis-moi, pourquoi as-tu tué Abel? Dis-moi, Caïn, pourquoi tu peux tuer ton propre frère seulement parce que Dieu l'a exaucé? Ne pouvais-tu pas aller auprès de lui, lui poser la question, quel est ton secret? Et il t'apprend. Vous tuez. Tous ceux qui réussissent, c'est l'égoïsme. L'égoïsme au Congo tue les Abel.
Parce que l'égoïsme nous rend mal à l'aise face à quelqu'un qui arrive à faire ce que tu ne fais pas. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher tous nos Abel et les tuer, les assassiner, parce que leur succès nous dérange. Et il tue son frère parce qu'il est frustré. Mais il ne pense pas aux conséquences, que Ève va pleurer son fils, qu'Adam va pleurer son fils, que Abel avait aussi des projets. Il n'a que faire des projets d'Abel. Il n'a que faire de la tristesse de Ève. Il n'a que faire de la tristesse d'Adam. Il n'a que faire même de la tristesse de Dieu. Et lorsque Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? L'égoïste n'aime pas ses frères.